Ensemble, l'article 48 du Code de la nationalité. Cet article dit « Perd la nationalité ivoirienne » et Élisée, vous allez m'aider pour l'article 2. Oui, l'alinéa 2, l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Alinéa 2, Élisée. Toutefois, pendant un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret pris sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale. Très bien. Honorable, quelle est votre compréhension justement de cet article-là? Écoutez, c'est un article sur lequel j'ai déjà écrit plusieurs articles, depuis 2016 d'ailleurs, parce que lorsque la loi sur la patrie a été prise, il y a eu beaucoup de débats. On avait accusé le gouvernement de vouloir enrôler près de 3 millions d'étrangers. Et donc nous, à l'éléphant déchaîné, nous avions fait une enquête pour voir quel avait été l'impact de cette loi-là sur la nationalité ivoirienne. Et au cours de cette enquête-là, nous avions rencontré des personnes qui sont très introduites dans les questions de nationalité en Côte d'Ivoire, notamment auprès du ministère de la Justice. Et c'est à cette occasion qu'on a découvert que l'article 48 en question, qui n'est pas très connu, il faut le dire, était en application dans le pays. Et que beaucoup d'Ivoiriens vivant dans la diaspora, qui étaient revenus au pays pour faire des papiers, avaient découvert à leur grand étonnement qu'ils n'étaient plus Ivoiriens. Il y a eu plusieurs cas. Je peux vous garantir qu'il y a des centaines d'Ivoiriens qui sont revenus en Côte d'Ivoire et qui ont découvert que pour avoir contracté une autre nationalité volontairement à l'extérieur, avaient perdu systématiquement la nationalité ivoirienne. J'ai même fait une publication spéciale dessus et j'ai appelé l'attention du gouvernement de Côte d'Ivoire sur cette question. Beaucoup de nos frères qui vivent dans la diaspora, aujourd'hui, ont perdu la nationalité ivoirienne. Parce qu'ils ont pris une autre nationalité. Donc l'article en question, ils ne le savent pas. Mais beaucoup sont revenus au pays pour faire un mariage, pour faire d'autres activités. Et ont découvert qu'ils n'étaient plus ivoiriens. Et même devant les tribunaux, ils sont très nombreux. Et donc nous, on avait fait une enquête dessus, on avait publié un grand dossier dessus. Et on avait appelé le gouvernement à ce que cette loi-là soit réformée afin que nos frères ivoiriens qui doivent participer au développement du pays ne perdent pas leur nationalité. On commencera par vous, Barry. Question. Alors, honorable, aujourd'hui, on est dans un contexte électoral. On sait très bien ce que les interprétations de la loi ont apporté comme problème à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au vu de tout ce qui s'est passé, l'article 48 en lui-même peut être problématique? En griffe, je vais poser le problème. Est-ce que vous pensez qu'il ne servira pas à éliminer un certain nombre de candidats, par exemple? Bon, on est dans un domaine politique où tout est possible. Parce que vous savez que dans le domaine politique, tous les miracles sont possibles. L'article 48, c'est une loi. Elle date des années 60. C'est une loi de notre République. Elle n'a jamais été abrogée, elle n'a jamais été réformée. Et donc, des circonstances arrivent où parfois on doit les appliquer. Ce qu'il faut éviter, d'ailleurs, l'alinéa 2 dont beaucoup parlent, on avait trouvé des experts là-dessus. J'avais dit que l'alinéa 2 était inopérant à partir du moment où l'appel sur le drapeau n'a plus lieu en Côte d'Ivoire. Le service civique. Le service civique. Et donc cet alinéa-là est totalement caduque. Et par conséquent, c'est le premier qui tient. Donc le deuxième, on le prend plus en compte. Et donc l'article 48 aujourd'hui est opposé à M. Thiam, puisque il est clair qu'il a contracté notre nationalité. Et donc, par conséquent, en application de cette loi-là, il perd la nationalité ivoirienne. Après ce débat-là, je pense qu'il ne faut pas le lier à M. Thiam. Je pense qu'il faut le mener de façon globale par rapport à tous nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, à qui cet article s'applique alors même qu'ils ne connaissaient pas son existence. Et donc, il faut laisser le Conseil constitutionnel, qui déjà, me semble-t-il, avait déjà tranché cette question sur d'autres cas, prendre sa décision et en ce moment-là, tout le monde pourra s'allier là-dessus. Élisée, question ou commentaire? Oui, c'est vrai qu'on a lu tout à l'heure, mais monsieur le député, mais vous êtes d'accord avec moi que tout le monde n'a pas forcément une connaissance juridique. Tous ces Ivoiriens qui nous suivent aujourd'hui, même au-delà de la frontière ivoirienne, qui nous suivent, est-ce que vous pouvez, en des thèmes plus simples, leur expliquer ce que dit en réalité cette loi-là, en des thèmes vraiment assez basiques, pour qu'on soit tous au même niveau d'information? Bon, rapidement, je vais vous le schématiser. Dans les années 70, le président Fauboigny avait voulu introduire la double nationalité en Côte d'Ivoire. Il avait le Parlement à sa disposition. Un Parlement monocolore, absolument tous PDCI. Mais les Ivoiriens, à travers leur Assemblée nationale, avaient rejeté
la notion de double nationalité. Donc la Côte d'Ivoire est un pays qui ne reconnaît pas la double nationalité. Justement, cette loi de 64, c'est elle qu'il faut voulait réformer en introduisant la double nationalité. Et comme il avait été mis en minorité devant son propre Parlement, et donc il a abandonné ce projet. Donc la loi est demeurée en vigueur. Cette loi dit que l'Ivoirien majeur, qui donc de façon consciente accepte une autre nationalité qui n'est pas celle de la Côte d'Ivoire, perd automatiquement la nationalité ivoirienne. C'est ce que le texte dit clairement. Là-dessus, il n'y a plus de débat. Après, c'est la première fois qu'on a en face de cette situation dans le cadre de l'élection présidentielle. Et qu'il y a un débat national sur cette question-là. Et donc, je me dis, peut-être qu'on ne devrait pas gaspiller autant d'énergie sur cette question à partir du moment où ceux qui décident et qui tranchent définitivement, c'est le Conseil constitutionnel. Il faut laisser le Conseil constitutionnel faire son travail après. Parce que le texte, même, la loi dit qu'il faut, pour être candidat à la présidentielle, avoir la nationalité ivoirienne de façon exclusive. Et donc, celui qui a une autre nationalité doit renoncer à cette nationalité avant de déposer sa candidature. Jusqu'à preuve du contraire, M. Thiam n'est pas folklore. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun texte qui l'empêche d'être candidat si jamais il renonce à la nationalité française et que cela lui est reconnu. Donc pour moi, ce débat-là, il est en train d'être l'arbre qui cache la forêt des problèmes que les Ivoiriens vivent. Moi, je veux qu'on revienne, qu'on ramène l'église et la mosquée au cœur du village et qu'on pose les problèmes des Ivoiriens pour qu'on en débatte. Plutôt que de nous perdre le temps sur des questions juridiques, alors même que très souvent, beaucoup qui en parlent n'ont pas le talent de leur ambition. Très bien, Herman. Moi, rapidement, c'est vrai que effectivement, je sais pas tout, pas plusieurs fois, j'ai eu à dire qu'il fallait revenir aux questions existentielles des Ivoiriens. Mais comme vous avez évoqué le cas Thiam, puisque la loi semble revenir, le débat semble revenir autour de sa personne, est-ce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un dont on sait qu'il y a eu un passeport ivoirien, on connaît les documents qui sont réclamés pour avoir un passeport ivoirien, il faut quand même présenter un certificat de nationalité, et même qui est sur la liste électorale, c'est-à-dire qui a fait la preuve d'un extrait de naissance, d'un certificat de nationalité et autres. Est-ce que cette loi-là, au vu de cela, il n'est pas toujours resté demeuré ivoirien? Vous savez, le certificat de nationalité ne dit pas que vous êtes ivoirien. C'est une présomption. Voilà. Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes ivoirien? Bonne question. Lorsque vous décidez d'être candidat à une élection, le certificat de nationalité que vous produisez est une présomption de nationalité. C'est-à-dire que c'est un document qui permet de dire que vous bénéficiez des éléments qui permettent de dire que vous êtes ivoirien. Qui valide. Mais ce document-là peut être contesté par n'importe qui peut démontrer que vous l'avez obtenu de façon frauduleuse, ou bien que vous l'avez obtenu en violation de la loi. Et donc ça reste une présomption. Le passeport que vous avez, vous fournissez un certificat de nationalité pour le produire. Ça reste aussi une présomption. Mais lorsqu'il s'agit maintenant d'être candidat, quand vous êtes candidat à l'élection municipale ou bien législative, il y a ce qu'on appelle une lettre que vous faites sur votre honneur, où vous dites: je suis signé à sa lettre